octobre 2011. Les indignés campent depuis un mois. Les gens ne parlent plus d'eux, mais de M. Gutmann et de Skypet. Est-ce que tout cela est vrai? Peu nous importe. Nous sommes très aveuglés. La scène se passe sur une petite place bordée par des peupliers un soir d'automne. Un festival sur la décroissance va bientôt commencer. Plusieurs invités vont bientôt entrer en scène. Villard, le râleur, un berger. On parle d'eux. Ils sont là. C'est déjà ça. Côté coulisses. Et moi alors? Je suis pas dans le texte? J'existe pas, hein? C'est vrai, je suis pas très important. On ne m'a jamais vu. On ne me voit nulle part ailleurs. Jamais. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Après tout, si je ne suis pas si important que ça, on peut très bien se passer de moi, hein? Si les éclairagistes n'existaient pas, acteurs et politiciens ne feraient pas long feu. Ah. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je fais la grève? Je laisse tout le monde dans le noir? Hein? Hein? Les invités vont se débrouiller tout seuls? Hein? Sans microphone? Sans podium? Sans chandail?
ni chandail d'Hélice. Rien. Vous voulez rien du tout. Vous voulez pas un petit soutien? Juste un petit soutien. Vous êtes venu pour vous montrer, non? Non. Comment ça, non? On a traîné ici pour nous faire entendre. Traîner? On vous a traîné ici? Un peu de considération pour votre public, quand même. Quel public? Cette foule silencieuse qui voudrait en savoir plus sur tout un tas de thématiques imperceptibles, comme la décroissance et les chauves-souris. Ah, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Il faut voir. Vous allez me dire que je devrais passionner une foule entière avec les oreillards, Guignolin, les pipistrelles. Oui, potentiellement. Quoi? Et vous verrez. Ah. Il faut sentir le public. Je sais profondément que l'histoire des chauves-souris est passionnante. Heureusement qu'il n'y a pas que ceux qui construisent des avions pour s'intéresser à ces navigations. De là à convoquer le public, c'est risqué. De quel droit pourrait-on une confrontation? Je me fous d'intéresser quiconque. Le public vient, s'il vient. Ça, c'est vrai. Le public. Le public. S'il est convoqué, il y a plus d'attente. Il y a plus de risques aussi qu'il s'ennuie, qu'il soit déçu, qu'il s'impatiente et se révolte. C'était quoi? À l'instant, une manif, un variety show. Ah, juste là. Le public est là, sage, silencieux, comme à son habitude. Qu'est-ce que vous redoutez? De toute façon, qu'ils aiment ou pas, nos spectateurs se taisent. Ils ont l'élégance de la discrétion. Parfois, je me demande même s'ils existent. Alors sachez que de toute évidence, moi je ne peux les percevoir d'où ils sortent. Ils sont à mes yeux aussi discrets que ces chauves-souris qui vivent dans le noir de la nuit, dans le crocodile du silence. Leur bien montrer et fondre dans l'obscurité, c'est finalement la magnifique liberté des chauves-souris. Ce serait la mienne si j'avais renoncé à votre invitation. Je ne devrais pas être ici. Convaincre, prêcher, très peu pour moi. Il faut sans arrêt se montrer, aboyer son existence, défendre, plaider pour ceux qui se taisent, s'indigner en public. Ceux qui ne s'expriment pas ont-ils donc aucune légitimité? Il vaut mieux, pour survivre, se tenir à l'écart de l'obscurité à nouveau. J'ai un problème. J'ai un problème avec Alexis. Alexis, j'ai un petit problème. C'est pas les mots de la dame, là, c'est les mots du râle. Alexis?
En même temps, je vois pas trop où vont mes personnages là. Je sais pas pour vous les gars. J'ai pas de personnage. Oui, bah je sais pas, c'est dans le texte. Je sais pas, moi j'interprète les mecs qui sont antipathiques, comment tu veux que j'établisse une relation avec le public, quoi. Ouais, bon. Moi je referais bien la tirade de l'aveugle. Moi c'est clair, Ah, attends, il faut juste qu'on comprenne, parce que là c'est le moment. J'ai un super article à propos de Gutmann. Ah non, c'est bon. Si, c'est un super article. Allez, chill. Bon, sinon j'ai un truc au sujet d'un berger. Ça parle de la lâcheté des ermites abstentionnistes. parce que c'est forcément l'âge de ne pas vouloir s'exposer, pas l'avouer en public. C'est pas ça. Je refais la même. Les gens sont quand même là. Alors sachez que de toute évidence, moi je ne peux les percevoir d'aucune sorte. Ils sont à mes yeux aussi discrets que ces chauves-souris qui vivent dans le noir de la nuit, dans l'inaudible du silence. Ne rien montrer et fondre dans l'obscurité, c'est finalement la magnifique liberté des chauves-souris. Ce serait la mienne si j'avais renoncé à votre invitation. Je ne devrais pas être ici. Convaincre, prêcher, très peu pour moi. Il faut sans arrêt se montrer, aboyer son existence, défendre, plaider pour ceux qui se taisent, s'indigner en public. Ceux qui ne s'expriment pas, n'ont-ils donc aucune légitimité ? Bienvenue, mesdames et messieurs, au festival Le Débat des Rails, témoignage sur la décroissance. Nous vous demandons de rester jusqu'au bout. Même si nous ne savons pas où vont nos personnages. Oui, vous apprendrez si les chauves-souris ont des airs ou des mains, comment on cuisine les riches, vous découvrirez recettes de philosophie en tout genre. Merci d'accueillir dans un petit instant le premier invité. La parole. Il vaut mieux, pour survivre, se tenir à l'écart de l'obscurité anonyme. Pour certains, leur ombre leur va comme un gant. Et c'est bien. Si nos congénères ne se montrent pas et qu'ils se font bouffer tout cru, c'est de leur faute. Ils ont les cartes et les tomates en main. Ils se glissent dans la masse à merveille, comme des petits agneaux. Ils sont humbles, ces petits. L'humilité, si tu veux, mais soyons honnêtes. Moi, j'ai choisi. Je suis sur la scène. Je me montre. Il vaut mieux se tenir à l'écart de l'obscurité anonyme. L'anonymat, faut s'en méfier, comme la peste, comme la bile. On s'y perd, on s'y noie, comme ces poètes dans leurs vers. Mais ce ne sont pas les seuls. Nos amis naturalistes, dans le rôtisme, seront bientôt les derniers à connaître certaines espèces communes de fleurs, d'oiseaux et de chauves-souris. Nos amis musiciens seront bientôt les derniers à connaître les 1000 espèces de timbres, de sons et d'harmoniques. Passivité, danger, passivité, placide, sage, sage, mais passif. Toi.
sous les peupliers. Il y a quelques mois, sur cette place, dans ta ville, des indigents très jeunes, de dignes indignés, campaient en paix sous les pommiers. Mais toi, tu passes vite sous les peupliers. Tu as des arguments pour ne pas les rejoindre. C'est donc ça, ils sont trop jeunes ou trop âgés. Danger, passivité, danger, passivité, danger, passivité. Hey, regarde, regarde-les. Chaîne, orgueilleuse, inutile orgueil, inutile dignité. Allez, passe sous les peupliers, passe. Tu devrais te cacher. C'est bien. Tu te caches. Je t'embête un peu. Inquiète-toi, je vais pas te lâcher. Regarde bien ta tomate. Ce qui manque, on pourrait dire que c'est du courage pour la lancer. Vas-y, allez. Oui, tu oses lancer ta tomate. Mais est-ce que tu oses refuser d'aller travailler ne serait-ce qu'une journée pour montrer que tu es indigné? Tu te rends même plus compte que tu n'as plus de courage, tu n'as plus d'idée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça va faire mal ça dans quelques années ici. Ici, il y a plus grand nombre qu'on milité. Oui, mais je milite à ma manière. Le Don Juan au Midi-Lisa. Là, il y a l'info, là. Attends. Il paraît que M. Gutmann a mangé 3 œufs en présence de Mme Traquenard le jour de la Saint-Valentin vers 20h. Un bruit circule selon lequel on les aurait vus s'échanger des mines bienveillantes et des sourires complices. Deux sources sûres. M. Gutmann est tombé dans un traquenard le jour de la Saint-Valentin. Il s'est fait littéralement imposer le menu du jour, 3 œufs sur une scarole. 3 œufs sur une scarole. C'est écrit petit, Festival Le Débat des Règles, une initiative décroissante qui passe un peu inaperçue. Mise en abîme sur mise en abîme, on ne sait pas très bien où vont les personnages. Ça, je vous l'avais dit. On se demande même si ce n'est pas la structure qui va dérailler. C'est bien cet article, ça va faire venir du monde. On s'en fout qu'ils nous dérouillent dans votre torchon. Au contraire, c'est tout à notre honneur. Il y a un combat auquel on ne doit pas prendre part. C'est celui qui consiste à se mettre en avant, à se mettre en lumière.
Le monde est déjà aveuglé par ceux qui veulent se faire entendre plus que les autres, que ce soit pour des causes légitimes et même illégitimes. Attends, tu leur fais bien convaincant là, parce que ça fait pas. Là, on n'en parle pas. Non, mais refais, retente. Mais on s'en fout qui nous dérouille là dans votre... De toute façon, on l'utilise demain soir. Mais on s'en fout qui nous dérouille dans votre torchon. Bon, on continue là, l'aveugle va entrer en scène. C'est tout ce qu'il y a d'écrit? Non, la nuit Ah, mais là, ça c'est pas très convaincant. C'est tout ce qu'il y a d'écrit? Faut être plus autoritaire. C'est tout ce qu'il y a d'écrit? Il entre accompagné de Maglite. Ah, voilà, il y a des didascalies, c'est pas fait pour les chiens. Vous avez bien C'est un chandail DMX en fibre optique. Dernier cri. Juste, il faut faire attention, éviter de se gratter l'épaule, parce que la disquette est dans la couture. On a plusieurs animations préenregistrées. On a somnolence, ça fait comme ça. On a turbulence, ça fait comme ça. On a excellence, ça se fait comme ça. Et on a passe-partout, c'est comme ça. C'est quoi vous voulez, c'est vous qui décidez. C'est un chandail DMX en fibre optique. On peut tout couper maintenant. Si vous voulez vous faire un peu entendre, il faut au moins ça. Et couper. Moi, ce que je vous propose, c'est l'animation passe-partout. Non, pas possible. Gère pas comme les autres, c'est ça? Ah oui. Ok. Comme les chauves-souris, je fais souvent l'inverse. Je vis la nuit. Comme la pétanque. Je vois les Moi, si je vous propose un chandail DMX en fibre optique, c'est parce que c'est de plus en plus dur de se faire entendre. Le rétroprojecteur et les images 3D, ça suffit plus. Sinon, les micros, on a des pneumatiques. Ça marche très bien, c'est des micros pneumatiques. C'est la même chose, mais c'est des pneumatiques. Voilà, on a, il faudrait nous dire combien d'enceintes de spatialisation, on en a 16, on peut rajouter 24, on peut faire une autre. Vous voulez pas une polyphonie même? Une stéréo? C'est l'outil où je me place sur les arbres.
anti-cris par seconde. Ces rafales sont appelées buzz, ce qui signifie bourdonnement en anglais. Elles sont comprises dans des fréquences de 10 kHz à 120 kHz. Ces ultrasons sont inutiles pour l'homme, qui ne perçoit que les fréquences allant de 20 Hz à 20 kHz. Non, il n'y a aucun problème. J'allais justement demander aux spectateurs de fermer les yeux. L'ampoule grillée ne m'empêchera pas de vous faire entendre les cris du rhinolophe. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît? Allez jouer le jeu. On voit de très belles choses avec ses oreilles. Est-ce que vous pouvez lancer la piste 7, s'il vous plaît? Je vous demande de rester silencieux. Je vous demande de ne pas m'interrompre. Je vous demande de ne pas m'éclairer. Je ne vous ai pas demandé de me sonoriser. Je vous ai demandé d'écouter les cris du rhinolophe. Merci à ceux qui ont joué le jeu. Ne dites rien. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire que mon auditoire s'endort, que j'ai besoin de public éveillé, un tant soit peu vigilant même. Mais allez-y, mettez là votre foutue ampoule. Je n'ai plus rien à faire ici. Je retourne dans la pénombre. Mesdames et
et messieurs, le circuit 47 a été sauvé de justesse grâce à la dextérité de mon fidèle escabeau. Multifonction. Merci beaucoup. Et maintenant, dans un petit instant, juste après un changement de plateau, vous pourrez découvrir la rage poétique du grand... Mon Dieu, mais c'est un carambolage! Qu'est-ce que t'as fait avec l'aveugle? Tu vas bien? As-tu sécurisé le périmètre? Es-tu en état de choc? Reste ici. Mon Dieu, mais il y a de nombreuses victimes. Chute, Louis, chute. Mais chute, Louis. J'entends des petits bateaux. On a encore une chance de les sauver. Reste ici. Attends-moi. Escabeau brancard multifonction. Brancardier, aide-moi à charger les corps, vite, vite. Délicatement, ils ont l'air délicatement, enfin. Vite, au service réanimation, d'urgence. Wow! Maintenant, tu me dis ce que t'as fait avec l'aveugle, là? Là, ça c'est pas mes affaires, moi je m'en vais. Tu me dis ce que t'as fait avec l'aveugle, alors, ou pas? Il est parti au service réanimation. Non, mais sérieusement? C'est sérieux, il a dû prendre une ambulance. Tu l'as fait fuir? Oui, une sorte de carambolage. Mais c'est con, il était chouette, ce gars! Écoute, il est parti de son plein gré, il n'attendait que ça de se barrer. Ouais, mais c'est bête. Il y avait moins de contradictions dans son indignation que dans celle du râleur. Bonjour l'indignation, tout le monde s'est endormi. C'est quoi ça? C'est du bambou? C'est dégueulasse, moi je veux pas de ça sur scène. Ça sonne très bien pourtant. Bon, on attend, hein. Moi, je prends pas la parole devant trois pelés. Alors un jour, les enfants sont venus le voir et lui ont dit « Mais pourquoi tu t'obstines? Pourquoi tu continues à raconter tes histoires alors que personne ne t'écoute ?» Et l'homme leur a répondu « Avant, je racontais mes histoires pour essayer de changer le monde. Aujourd'hui, je sais très bien que je n'arriverai pas à changer. Mais je ne laisserai pas le monde me changer.
enfermés dans nos militantismes hermétiques. Je suis le râleur ponctuel, toujours à l'heure. Pile poil à pique pour me mettre à poil devant le public qui comprend mal. Je suis le râleur ponctuel, toujours à l'heure. Je me pointe le point virgule au taquet, c'est sûr certains vont trinquer. Gentil sans ça c'est moi qui vais valser. Je suis le râleur ponctuel, toujours à l'heure. Toujours à l'heure. J'ai le tic, le clic qui me mettent au tempo. Ma voix, ma grogne et tous les mots d'argot. Il n'y a plus de tubes pour se faire entendre. Il n'y a plus qu'en tube, rien qu'on va comprendre. C'est le râleur ponctuel. J'évite quelques mots, jongleur de son, sujet sans fond, cracheur de mots. Je n'ai pas le temps pour le bavardage. Je suis râleur, pas davantage. Je dois pointer ma gueule au tournage d'une pub qui me paie mieux que ma rage. Costard cravate, smoking de king. Je souris à mon manager, à mon producteur. Keep smiling. Yes, I swing in the bonheur. Le slammer ponctuel, toujours exact et toujours plein de zèle. Je suis le slammer ponctuel, toujours exact et toujours plein de zèle. Je suis le slammer ponctuel, toujours exact, toujours plein de zèle. Le slammer ponctuel, toujours exact, toujours plein de zèle. Je suis le slammer ponctuel, râleur, règleux. Dans mon métier, j'excelle.
de cœur de désindigner. Ça s'appelle comment déjà le quoi? Tu sais, avec les moutons. Ah, l'instinct grégaire. J'ai faim. T'as pas dit qu'il y avait un gars qui venait nous apprendre à cuisiner des riches? Si, mais sa proposition n'a pas été retenue par le comité de programmation. Là que la proposition qui fait dans les choix. Mais c'est pas grave. On termine avec le berger abstentionniste. Berger abstentionniste, ouais. Et tu crois qu'il va venir? Il va nous parler d'instinct grégaire. Mais t'es sûr qu'il va venir? Il viendra pas, il viendra. Mais il s'en fout. Il rentre pas dans le cadre, il veut pas aller au festival. Ah, si, il veut même pas se montrer. Non, s'il vit en accord avec ses idéaux, c'est parce qu'il est loin. Loin des perversités sociales de tout genre. Pour le voir, il faut aller dans sa montagne. Et les gars, merci pour la blague. C'est drôle. Il y a des programmateurs et des journalistes dans la salle, mais vous saviez? Ah non, c'est surprenant. D'habitude, ils viennent jamais d'eux-mêmes. Je les ai appelés. Ils sont venus. Si j'ai pu servir à ça, le monde a besoin d'entendre la clameur de nos indignations. Vous comprendrez peut-être un jour. Vous comprendriez en temps de guerre. Moi, je me demande comment on peut passer sa vie à mettre en lumière des allocutions si médiocres, des donneurs de leçons, des assoiffés de gloire. Le monde est déjà aveuglé par ceux qui veulent se mettre en lumière. Mais lâchez vos projets. Autant des homo habilis. Lorsqu'ils n'avaient pas de spot. Mais le soleil, pour unique lumière, qui se le partage inéluctablement. La terre semblait tourner pour distribuer chaque photon de ce grand projecteur de manière équitable. Les amis de tous les méridiens passaient tous les jours sous ces feux.
Tu sais, oui. Il y a un combat auquel les sages ne devraient pas prendre part. C'est celui qui consiste à se mettre en avant, à se mettre en lumière. Je ne suis pas sage.